première étape de cet exercice est de faire une petite prise en main de l'interface du logiciel TopSolid. Alors pour commencer, on va lancer le logiciel TopSolid en cliquant sur son raccourci et attendre la fin du chargement du logiciel. Une fois le logiciel démarré, on arrive sur la page d'accueil de TopSolid sur laquelle on peut voir plusieurs éléments. On peut voir une zone avec des raccourcis permettant de créer directement différents types de fichiers, des pièces, des usinages, des assemblages, etc. Juste en dessous, une zone permettant de réouvrir des dossiers ou des projets sur lesquels nous avons récemment travaillé. Encore en dessous, une zone d'aide permettant d'accéder aux notices, aux guides et aux différentes informations concernant le logiciel. Et pour finir, dans la partie centrale, une liste des fichiers récemment ouverts qui permettent d'y retourner directement. Mais aujourd'hui, étant donné que l'on va faire une prise en main, on va plutôt partir sur quelque chose de propre, et donc on va nettoyer cette liste des fichiers récemment ouverts en les effaçant. Pour ce faire, il suffit de faire un clic droit dans la zone des documents récents et sélectionner l'option « Tout effacer ». Maintenant que l'interface est nettoyée, on peut venir importer les données de l'exercice. Ces données sont présentées sous forme de ce que l'on appelle un paquet. Ce paquet peut être téléchargé sur la page internet de l'exercice ou bien directement sur le serveur. Il se présente sous forme d'un fichier informatique. Dans cet exemple-là, j'ai déjà téléchargé le fichier. On voit qu'il possède une extension top-pkg. C'est donc un paquet TopSolid. Pourquoi ce paquet ? Parce qu'il contient déjà les éléments nécessaires à la réalisation des différents exercices que vous ferez au lycée. Par exemple, la machine, les outils, les pièces brutes, les pièces usinées, etc. Donc tous ces documents-là qu'on ne vous demande pas de réaliser durant un TP, on vous les donne sous forme de paquets et donc il va falloir les charger à l'intérieur du logiciel TopSolid. Donc une fois que le paquet a été téléchargé ou enregistré, il est possible de le mettre dans TopSolid. Pour ce faire, j'utilise l'option importer le paquet, importer le projet très exactement. Le logiciel me demande où se situe le paquet à télécharger. Je le sélectionne sur mon bureau, je l'ouvre. Il m'indique ce qu'il va faire pendant l'importation du paquet. Il va donc mettre à jour certaines bibliothèques et venir créer les documents nécessaires à mon exercice. Je suis d'accord avec cette opération-là, je valide et automatiquement, je vois apparaître dans la partie droite de mon écran le paquet de l'exercice, en l'occurrence aujourd'hui c'est le TP-FAO1, qui vient de s'ouvrir et qui contient différents éléments dont on va faire la liste. Maintenant que le paquet est importé, je peux voir qu'à l'intérieur de ce paquet, il se contient un projet. Les projets possèdent tous l'icône d'un petit livre bleu. Ce projet-là possède le nom TP-FAO1. Je peux changer ce nom si je le souhaite avec un bouton de droite renommé. Ça me permet de changer le nom de mon projet afin de le reconnaître. Pour aujourd'hui, je vais y mettre mon nom. Et je valide le changement de nom. À l'intérieur de ce projet, il y a des références, des modèles, des favoris. On n'en parlera pas aujourd'hui, ça sera pour un peu plus tard. Et une corbeille dans laquelle va se retrouver tous les fichiers que je vais supprimer au cours de mon travail. Pour l'instant, elle est vide. Et en dessous, je vois deux autres assemblages. Alors, je sais que c'est des assemblages parce qu'il y a deux pièces, une bleue et une orange l'une sur l'autre. Je peux voir l'icône en plus grand sur le menu central, c'est l'icône des assemblages. Si je veux voir à quoi ressemble cet assemblage, par exemple je vais prendre la super toupie, si je clique sur la super toupie, je vois dans le menu du bas de l'écran l'assemblage apparaître. Alors c'est plus qu'une image, si je clique à nouveau avec le bouton de gauche dessus, l'image se transforme réellement en modèle 3D de mon assemblage. Ça me permet de savoir si je suis exactement en train de travailler sur le bon fichier. Donc voilà pour l'assemblage. À côté de l'assemblage, je vois qu'il y a un petit plus. Ça veut dire que cet assemblage contient d'autres éléments. Je peux le développer en appuyant sur le plus. Je découvre à l'intérieur de cet assemblage les différentes pièces composant l'assemblage. Donc un axe, une bille et la roue d'inertie. Ce sont des pièces, je reconnais les pièces avec la petite icône bleue, pareil, elle est en plus grand sur le menu central, c'est une icône pièce.
Je vois qu'il y a aussi une mise en plan, donc c'est le dessin d'ensemble de la toupie. Il y a aussi un fichier éclaté, je reconnais l'icône avec plusieurs pièces les unes à côté des autres, donc c'est un éclaté, donc c'est mon assemblage éclaté de la toupie. Je vois encore que à côté de certaines pièces, il y a un petit plus, donc il y a encore d'autres informations à l'intérieur de ces pièces. Si je prends par exemple la roue d'inertie, je fais le plus. Je vais voir qu'à l'intérieur de cette pièce, je trouve encore une mise en plan. Cette fois, ce sera le dessin de définition, par exemple, de la pièce. Je vois aussi une autre icône avec une petite pièce et un outil jaune, pareil en plus grand sur la partie centrale. Ça correspond à un fichier d'usinage. Donc j'ai un fichier d'usinage qui va décrire les opérations d'usinage permettant d'obtenir la pièce roue d'inertie. Encore une fois, j'ai un petit plus à côté de ce fichier pièce, de ce fichier usinage. Si je l'agrandis, je vais y trouver une petite pièce bleue à l'intérieur d'un cube translucide, c'est la pièce brute. Pour pouvoir usiner ma roue d'inertie, j'ai besoin d'un brut. Ce brut est défini dans ce fichier-là. Donc voilà un peu la construction des arbres de projet à l'intérieur de TopSolid. Avec un petit peu d'habitude, on reconnaît rapidement les icônes pour savoir à quel type de fichier on a affaire. Donc pour résumer, ça peut être des assemblages, des pièces, des mises en plan, des fichiers d'usinage ou des fichiers de brut. C'est à peu près les fichiers que vous utiliserez le plus souvent à l'atelier. Donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et on va regarder ensemble un fichier d'usinage qui a déjà été préparé et paramétré pour vous, voir un petit peu comment il est constitué. Ce fichier d'usinage, c'est la roue d'inertie de la Super Toupie sur la machine Team de l'atelier. Donc je vais ouvrir ce fichier-là. Donc à l'intérieur de l'assemblage Super Toupie, je sélectionne le plus. La roue d'inertie, là j'ai la pièce, c'est pas elle qui m'intéresse, c'est son usinage. Donc je fais le plus à nouveau. Et je trouve le fichier d'usinage, à nouveau l'icône bleue avec le petit outil jaune. Et cette fois, ce fichier, je l'ouvre en double-cliquant dessus. Une fois le fichier ouvert, sur la partie centrale de l'écran, j'obtiens le modèle 3D de mon usinage, qui contient dans ce cas-là la machine, les outils, etc. Mais on va en reparler. Je vois un onglet en haut qui a été ouvert. TopSolid permet de travailler sur plusieurs fichiers en même temps. Pour l'instant, j'en ai ouvert qu'un seul, c'est le fichier d'usinage de la roue d'inertie. Et je vois à gauche le menu d'usinage qui vient d'apparaître. Je reconnais que c'est le menu d'usinage parce qu'il y a son nom dans la partie noire. Il contient les opérations d'usinage et plein d'informations. Donc, par exemple, tout en haut, je vois le numéro de mon programme d'usinage. Donc là, c'est le 4138. La pièce concernée, c'est la roue d'inertie. Je vois que cette roue d'inertie, elle est fixée sur un mandrin. Donc on m'a indiqué, j'ai renseigné à TopSolid le mandrin utilisé pour faire cette pièce. Et je vois ensuite en orange les différents outils utilisés. Donc le premier outil apparemment c'est une butée qui a été fixée dans la poche numéro T5. Cette butée réalise une opération de mise en butée, suivie par l'opération T1 pour l'ébauche, enfin le dressage et l'ébauche, l'outil T10 pour faire la gorge intérieure, l'outil T3 pour faire un perçage, l'outil T7 pour faire l'ébauche et la finition à l'intérieur de la pièce, et enfin l'outil T10 qui revient pour faire son tronçonnage. La manipulation de la fenêtre 3D se fait assez simplement avec la souris. Donc la première chose qu'on peut faire sur cette fenêtre 3D, c'est faire un zoom. Le zoom se fait avec la roulette de la souris, dans un sens ou dans l'autre. Alors petite remarque, le zoom se fait toujours là où est pointée la souris. Donc si je mets ma souris sur un outil et que je zoome, je vais naturellement zoomer sur cet outil. Je peux revenir en arrière. Si je préfère zoomer sur mon mandrin, je mets ma souris sur mon mandrin et je zoome avec la roulette. Et je vais donc zoomer sur le mandrin de ma machine. Donc ça c'est pour le zoom. Si j'ai envie de faire une rotation de la pièce, je peux utiliser la roulette à nouveau. J'appuie sur la roulette de la souris et je viens donc tourner la machine et le modèle 3D pour pouvoir la voir sous toutes les coutures. Si par contre j'ai envie de faire une translation de ce modèle 3D, j'utilise le bouton droite de ma souris, je reste appuyé sur le bouton de droite et je déplace ma souris de manière à déplacer l'ensemble de l'affichage 3D de mon usinage. Donc avec ces trois commandes-là, le zoom, la rotation et la translation, je suis capable d'aller afficher les éléments qui m'intéressent.
Parfois, l'affichage de la machine peut être un peu gênant quand on est en train de réaliser la programmation d'une pièce. Par exemple, dans ce cas-là, la machine me cache la pièce que je veux usiner, ce qui n'est pas forcément pratique pour faire mes opérations. Donc, il y a moyen de cacher la machine tant que j'en ai pas besoin. Le bouton pour cacher la machine est ici, c'est la petite machine bleue. Il suffit que je clique une fois sur cette icône et la machine disparaît. Je me retrouve donc avec un affichage simplement de mon mandrin et de ma pièce à usiner. Pour faire réapparaître la machine, je reclique sur l'icône machine et la machine revient. Je peux aussi sélectionner les éléments que je souhaite afficher de ma machine avec le petit menu déroulant sur le côté de la machine. Si je choisis affichage, je peux paramétrer mon affichage et sélectionner les éléments que je souhaite afficher sur ma machine. Je peux afficher la porte, ce qui n'a pas tellement d'intérêt pour mon usinage, donc je vais cacher la porte. Je vais cacher aussi le bâti de ma machine. Je vais cacher l'axe Z, mais je vais garder la tourelle de ma machine de manière à voir les outils. Je valide mon affichage et cette fois, je suis dans un affichage idéal pour faire mon usinage. Je vois bien ma pièce dans son mandrin, je vois bien mes outils sur la tourelle de la machine et je ne suis pas gêné par le bâti de la machine ou la porte ou d'autres éléments qui seraient devant la pièce que je souhaite usiner. De la même façon, à partir de là, si je cache la machine, on va cacher seulement la tourelle outil et si je raffiche la machine, on va rafficher seulement la tourelle outil. Pour finir la présentation de l'interface du mode usinage de TopSolid, je peux remarquer en bas de l'arbre de construction des usinages, en bleu, la machine qui a été sélectionnée pour l'usinage. En l'occurrence, c'est la machine Team disponible à l'atelier. Je vois aussi différents onglets qui permettent d'afficher différentes informations, les entités, les opérations, mais aujourd'hui on s'en tiendra aux différents usinages et on restera dans le menu usinage. Dans le haut, j'ai à nouveau un menu, différents menus qui contiennent toutes les options pour faire ma programmation d'usinage. Donc j'ai mon menu d'accueil que j'ai déjà utilisé tout à l'heure pour importer le paquet. Étant donné que je suis en mode usinage, j'ai l'onglet équipement qui contient des informations sur ma machine, sur mon porte-pièces, sur mes outils. Donc c'est dans ce menu-là que je vais définir l'environnement de mon usinage. J'ai l'onglet 2D, 3D pour faire des usinages en 2D ou en 3D, donc c'est plutôt du fraisage. Fraisage avec le bout de l'outil, fraisage avec le flanc de l'outil, des perçages, des rainures, des chanfreins, etc. J'ai tout un tas d'opérations d'usinage en fraisage. J'ai un onglet 4D, 5D pour faire des usinages 4 et 5 axes, des balayages, etc. On l'utilisera assez peu souvent au lycée étant donné qu'on n'a pas de machine dans notre atelier capable de faire des usinages 4 axes, 5 axes. L'onglet tournage, qu'on va utiliser pas mal aujourd'hui, qui permet de faire des usinages extérieurs, des gorges, des filetages, des finitions, etc. L'onglet annexe qu'on utilisera un petit peu avec des options supplémentaires, on en reparlera. L'onglet qui permet de générer les programmes d'usinage, ce qui est quand même l'objectif aujourd'hui de notre exercice. L'onglet analyse, qui est assez pratique, qui contient un outil qu'on utilise souvent, qui est l'outil de mesure, donc le petit outil calibre à coulisses. Donc par exemple, si je veux connaître des informations sur ma pièce, si je zoome sur ma pièce et que je souhaite connaître, je ne sais pas, par exemple, le diamètre de la pièce, je vais utiliser le calibre à coulisses, lui demander la dimension, donc la taille, je vais sélectionner l'extérieur de ma pièce et automatiquement TopSolid m'affiche une petite fenêtre pour dire que la surface que j'ai sélectionnée, elle est cylindrique, elle a un rayon de 14,5, donc un diamètre de 29 et qui a fait 2 mm de long d'après ce que j'ai sélectionné. Il me calcule aussi automatiquement la surface et le périmètre de la surface. Si je veux avoir des informations sur une autre surface, je clique à nouveau sur une autre surface et j'ai les informations. Si je souhaite mesurer une distance, je peux prendre le calibre à coulisses et sélectionner donc deux surfaces. Une surface de départ, je tourne la pièce, une surface d'arrivée. À nouveau, la fenêtre apparaît. TopSolid m'indique que la distance entre ces deux surfaces est de 10 mm. Ma pièce fait donc 10 mm de long. Ça peut être pratique d'avoir ces informations-là quand on fait la programmation. De la même façon, je peux afficher des angles entre les différents éléments de ma pièce. Si par exemple je prends le premier mort et le deuxième mort, TopSolid m'indique qu'il y a 60 degrés entre ces deux surfaces-là.
et je peux aussi avoir des coordonnées, demander des coordonnées de pièces affichées directement sur l'écran 3D. Donc ça, c'est l'outil mesure avec le calibre à coulisses qu'on utilise assez souvent dans TopSolid. Quand j'ai fini mes mesures, je valide avec la touche OK, ce qui permet d'avoir les informations. Donc voilà à peu près les menus qu'on va utiliser le plus souvent dans le mode usinage. Et puis on va regarder maintenant un peu comment sont construites les opérations et les différentes opérations d'usinage. Pour rentrer un peu plus dans le détail des opérations d'usinage, déjà je peux un peu zoomer davantage sur ma pièce pour bien voir mes opérations. Donc je zoome sur ma pièce, je vois bien la pièce, mon mandrin, je vois l'origine qui a été choisie pour mon programme, mais on en reparlera plus tard ça aussi. Dans mon arbre de construction des usinages, je vois les différentes opérations, comme on en a déjà parlé. Je vois à côté de chaque opération des petits yeux qui sont fermés, ça me permet d'afficher la trajectoire de mes outils. Par défaut dans TopSolid, si je laisse ma souris sur une opération sans rien cliquer, je vois apparaître sur le modèle 3D de ma pièce la trajectoire de l'outil en rouge. Si je change d'opération, j'affiche une nouvelle trajectoire outil. Si jamais je souhaite que ces trajectoires restent affichées en permanence, je peux cliquer sur les yeux et ouvrir les yeux. Ainsi, les trajectoires de tous mes outils restent affichées sur mon modèle 3D. Ça peut devenir rapidement un peu le bazar quand on a beaucoup de trajectoires. C'est pour ça qu'on va plutôt sélectionner seulement les opérations qu'on souhaite afficher. Pour l'instant, je les cache toutes. Si je souhaite lancer la simulation d'une opération d'usinage pour la vérifier, voir si elle se déroule comme je l'avais imaginé, je peux cliquer sur la petite icône qui représente chaque opération. Donc là, on a des icônes d'usinage extérieur. Si je veux lancer la simulation de mon dressage de face, je clique sur l'icône de mon dressage de face et automatiquement TopSolid passe en mode simulation d'usinage et je vois mon outil réaliser son dressage de face. Je suis là dans le menu simulation. On reverra un peu aussi les options disponibles ici. Dans le bas, j'ai mon lecteur de simulation avec mes options de lecture. Là, la lecture vient de se terminer. Si je souhaite la recommencer, je peux faire un stop. La simulation revient au début et je peux relancer cette simulation avec le bouton lecture. À nouveau, la simulation se déroule. Avec le bouton vitesse, je peux ralentir ou accélérer la simulation de mon usinage pour avoir le temps de voir ce qui se passe, ou au contraire l'accélérer si c'est simplement une vérification. Quand je suis en mode simulation et que j'ai fini la simulation, je dois quitter cette simulation avec deux possibilités, soit le bouton quitter qui est présent ici, soit directement dans la fenêtre 3D en faisant bouton de droite et OK. Dans les deux cas, je quitte le mode simulation et je reviens dans mon arbre de construction des usinages. Si je souhaite lancer la simulation complète de l'usinage du début jusqu'à la fin de ma pièce, il est aussi possible dans l'arbre de construction d'aller sélectionner le programme et avec le bouton de droite, choisir l'option simuler de manière à simuler toutes les opérations du programme. Là, la simulation se lance avec comme première opération la mise en butée. Je peux à nouveau régler la vitesse, le dressage de face, l'ébauche extérieure. Pendant que la simulation se déroule, je peux zoomer ou déplacer la vue pour voir un petit peu les différentes opérations, le perçage et ainsi de suite, donc toutes mes opérations qui vont se réaliser sur ma pièce. Je vois l'enlèvement de matière, donc en jaune translucide c'est la pièce brute, en bleu c'est la pièce à obtenir, et je vois donc les opérations d'usinage qui s'enchaînent avec les trajectoires. Là c'est le tronçonnage, c'est pour ça que la pièce a été détachée de sa pièce brute. Voilà toutes les opérations qui ont été simulées. À nouveau, je peux quitter la simulation pour revenir à l'arbre de construction. Pour rentrer un peu plus dans le détail d'une opération d'usinage, je peux double-cliquer sur le nom d'une opération. Par exemple, si j'ai envie d'avoir des infos sur mon dressage de face, je double-clique sur l'opération dressage de face. Je vois apparaître automatiquement une petite fenêtre détaillant les informations principales de mon dressage de face. TopSolid me dit que c'est un usinage extérieur qui va nécessiter un certain temps d'usinage, sur lequel j'ai laissé certaines surépaisseurs avec une profondeur de passe de 5 mm, etc. Donc j'ai des informations sur cette opération d'usinage. Je vois aussi apparaître des petites bulles dans lesquelles j'ai toutes les options pour paramétrer mon dressage de face. La première bulle
contient les favoris, on ne les utilisera pas au lycée. La deuxième bulle contient les outils, donc quel outil je vais utiliser pour faire ce dressage de face. Si je clique dessus, TopSolid me propose différents outils pour faire cette opération. En l'occurrence, il me proposait le T1 et le T7, et moi j'ai choisi le T1 pour faire cette opération d'usinage. La troisième option permet de modifier les conditions de coupe de mon opération d'usinage. Donc là, je vois que j'ai choisi une vitesse de coupe de 250 mètres par minute, une avance de 0,2, un arrosage pendant l'opération d'usinage qui est un jet de lubrifiant. Si jamais je veux choisir une autre option, j'ai le choix. Alors nos machines au lycée n'ont pas toutes ces options-là, donc on utilisera toujours l'opération jet sur les différentes machines de notre atelier. Je peux programmer soit la vitesse de coupe, c'est ce que j'ai fait, 250 mètres minute, soit la fréquence de rotation. Je peux indiquer à TopSolid une fréquence de rotation à ne pas dépasser, parce que je sais qu'en tournage, les mandrins ont des fréquences limites à ne pas dépasser pour des questions de sécurité. Le mandrin sur ma machine, je sais qu'il ne doit pas dépasser les 4000 tours minute, donc j'ai demandé à TopSolid de ne pas dépasser, quoi qu'il arrive, la vitesse de 4000 tours minute. Je peux aussi régler la vitesse de déplacement de mon outil, soit VF en millimètres par minute, soit F en millimètres par tour. Donc voilà pour les conditions de coupe. Le quatrième onglet me permet de sélectionner les surfaces à usiner. Donc là, la surface a déjà été usinée. Pour faire mon dressage de face, j'ai bien sélectionné la face avant de la pièce. Je vois qu'il y a un petit peu de brut à retirer. Il est hachuré en orange, donc c'est la matière qui va disparaître pendant mon opération d'usinage. Dans l'onglet paramètres, je peux aussi paramétrer énormément de choses sur mon opération d'usinage. La première chose, c'est la direction dans laquelle je souhaite faire cette opération d'usinage. Je retrouve cette information-là avec la flèche présente sur le modèle 3D. Là, pour un dressage de face, j'ai choisi une direction verticale vers le bas pour faire cette opération, mais rien ne m'empêche de lui dire de faire des passes horizontales. Donc automatiquement, TopSolid m'indique que du coup, il va devoir faire plusieurs passes horizontales pour faire ce dressage de face. Je peux être aussi un petit peu exotique et lui demander de faire des passes en diagonale, ce que je préfère pas en fait, donc je vais plutôt rester sur une passe verticale, ce qui est quand même plus simple pour faire un dressage de face. Je peux changer la stratégie de mon usinage, dans lequel je vais choisir d'activer ou pas le brise-copeaux. Je peux changer l'entrée-sortie de mon outil sur ma pièce. Là, j'ai choisi une entrée directe de l'outil dans la pièce, mais je peux choisir une entrée en arc de cercle ou suivant un certain angle pour essayer de limiter le choc au moment de l'entrée de l'outil dans la matière. Je peux choisir de mettre un écrêtage à la fin de chaque passe. Je peux changer les paramètres de plongée de l'outil dans la matière et je peux définir différentes surépaisseurs si jamais je souhaite faire une finition derrière et laisser de la matière sur ma pièce. Donc je définirai des surépaisseurs. Je peux aussi définir des limites. Si je souhaite que mon outil ne s'approche pas trop près de mon mandrin, je peux mettre des limites à ne pas dépasser. Bref, dans l'onglet paramètres, j'ai énormément d'options possibles pour paramétrer mon opération d'usinage. J'ai l'option aussi pour activer le quatrième et le cinquième axe et même le troisième axe aussi sur les machines de tournage. Donc nous au lycée on s'en servira surtout pour faire les opérations de fraisage sur les tours 3 axes. Aujourd'hui on n'en aura pas besoin. Et les deux dernières options on ne les utilisera pas tout de suite. On verra un peu plus tard ce que c'est. Donc là si j'ai envie de faire une modification, admettons que j'ai envie de changer les conditions de coupe de mon opération d'usinage, je souhaite augmenter un petit peu la vitesse de coupe, je peux la passer à 300 mètres par minute par exemple, je valide, TopSolid prend en compte cette modification, maintenant la pièce tournera un petit peu plus vite pour l'opération de dressage de face. Je remarque qu'étant donné que j'ai fait une modification sur la première opération d'usinage, TopSolid me dit attention, avec la petite icône verte ici et le panneau d'exclamation, attention, vous avez fait une modification sur la première opération d'usinage, il est possible que c'est un impact sur le reste des opérations d'usinage, donc il est nécessaire de faire un recalcul des opérations d'usinage. Ce recalcul peut être fait avec l'icône verte des deux flèches qui tournent l'une sur l'autre, actualisé ou avec la touche du clavier F5. Si je clique sur cette icône-là, TopSolid recalcule toutes les opérations pour tenir compte de la première modification que j'avais faite sur mon dressage de face. Une fois que toutes mes opérations d'usinage sont correctement paramétrées et que la simulation me convient, je peux
préparer la création du programme que j'enverrai ensuite sur la machine. Donc déjà, je vérifie que l'origine du programme est placée à l'endroit que je souhaite. Donc là, elle semble être placée sur la face avant de la pièce. Si cette origine programme ne me plaît pas à cet endroit-là, je peux le changer. Je fais un bouton de droite sur l'origine. Je fais édition pour modifier cette origine. Je retire le positionnement automatique parce que jusqu'à présent c'est TopSolid qui avait choisi automatiquement la position de cette origine. Donc je décoche le positionnement automatique et je vais choisir un autre point d'origine. Je clique sur point d'origine et je vais sur ma pièce choisir une autre origine. Donc je vois en rouge le point où sera placée l'origine en fonction de l'élément que je sélectionne sur mon modèle 3D. Admettons qu'aujourd'hui je souhaite placer mon origine à l'arrière de la pièce. Je vois mon symbole d'origine qui se déplace à l'arrière de la pièce et je peux valider cette nouvelle origine. À nouveau, j'ai fait une modification importante sur ma programmation. TopSolid me l'indique en disant qu'il doit recalculer l'ensemble des opérations d'usinage. Je recalcule l'ensemble des opérations d'usinage de manière à avoir un programme qui soit cette fois par rapport à l'origine à l'arrière de la pièce. Je peux ensuite faire une vérification de mon usinage avec le bouton de droite sur le numéro de mon programme. Je vais choisir l'option vérification. C'est une autre sorte de simulation qui a l'avantage d'avoir par défaut et automatiquement l'enlèvement de matière d'activer. Donc je retrouve mon brut dans mon mandrin, l'option pour démarrer la simulation et je peux donc lancer la simulation de mon usinage et cette fois j'aurai l'enlèvement de la matière. Je peux régler la vitesse avec le curseur et je vois cette fois l'enlèvement de la matière. Chaque outil ayant une couleur différente, je vais bien voir les opérations réalisées par chaque outil sur ma pièce, donc en bleu la gorge. Ça me permet de suivre une dernière fois, avant de générer le programme, l'ensemble de mes opérations. Je peux accélérer un petit peu, l'usinage intérieur en gris, et à nouveau l'outil à gorge qui vient faire le tronçonnage. Une fois que j'ai fait cette vérification de mon opération d'usinage, je peux, en cliquant sur le bouton de droite sur la pièce, modifier la transparence de ma pièce pour voir l'intérieur. Je peux aussi afficher la comparaison. Donc là, TopSolid compare la pièce qui a été usinée par rapport à la pièce théorique, le modèle nominal de la pièce que j'avais dessiné, et il m'indique avec une petite échelle de couleur en bas les endroits où j'ai trop usiné ou pas assez usiné ou carrément oublié de faire des opérations d'usinage. Donc ça me permet de détecter un petit peu les endroits où je risque d'avoir des défauts ou peut-être des endroits où j'ai fait des oublis. De la même façon, pour quitter la simulation, la vérification, j'utilise le bouton quitter, je reviens dans ma page de programmation et si je suis content de mon résultat, je peux générer le programme d'usinage. Pour ce faire, à nouveau, je vais sur mon programme d'usinage, bouton de droite et je vais utiliser l'option générer des blocs. Le bloc, c'est comme ça qu'on appelle une ligne de programme sur une machine CN, donc je génère des blocs. Il me demande pour quelle machine je souhaite faire ce programme, puisque TopSolid fonctionne quelle que soit la machine. Donc là, aujourd'hui, le programme qu'on va faire, c'est pour la machine Team. C'est donc un tour des innovations mécaniques. Je cherche les innovations mécaniques, je sélectionne la machine et je sélectionne le bouton Générer le programme. En générant le programme, TopSolid me demande à quel endroit est-ce qu'on va sauvegarder ce programme. À nouveau, pour aujourd'hui, je vais le mettre sur le bureau. Je donne un nom à mon programme et j'enregistre le programme. Automatiquement, dans un éditeur de texte, TopSolid m'ouvre mon programme avec la liste des codes ISO qu'il ne me reste plus qu'à transférer dans ma machine. Et une fois que ma machine est préparée, je peux lancer l'usinage de ma pièce.